Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de marché hebdo de ce 28 octobre 2020. Alors, nous avons à l'écran le graphique du DSY, le graphique de l'indice du dollar. Et nous sommes sur le graphique hebdo où nous constatons que le prix est actuellement en pension, donc que le prix est déjà revenu sur le support haussier daily. Donc, c'est un support haussier majeur, d'accord, parce que nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Donc, le prix à ce niveau était déjà venu rebondir sur le support haussier. D'accord? Donc, nous sommes théoriquement dans une nouvelle phase d'impulsion haussière. Donc, l'achat doit être pris depuis la clôture de cette bougie hebdo. Donc, c'était depuis le mois d'août. Hein, voilà, c'est depuis le mois d'août. Là, comme je l'ai dit, nous sommes dans une nouvelle phase d'impulsion haussière. Donc, on doit chercher plutôt à prendre une position à l'achat. Alors, toujours est-il que nous sommes toujours au-dessus de ce support haussier. Donc, dans ce cas, on cherche toujours à rester dans le sens de la tendance, donc notamment à chercher à prendre un achat. D'accord? Donc, celui qui veut, par exemple, faire du long terme, le signe, par exemple, peut prendre un achat avec un stop loss en dessous de cette zone, c'est-à-dire du support haussier. D'accord? Ça va représenter également cette zone ici. Et c'est ça. Et je dis, voilà, tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, on ne sortira pas, puisque c'est un rebond, c'est-à-dire une nouvelle phase d'impulsion haussière. Voilà. Donc, si on revient pour voir la corrélation sur l'euro-dollar, toujours sur le graphique hebdo. Donc, sur l'euro USD, voilà ce que vous avez. Tendance baissière, d'accord? Parce que la corrélation est négative, vous avez une tendance baissière, impulsion, correction et tout. Actuellement, également, ici, c'est vrai que l'euro USD a un peu de retard parce que au niveau du DSY, on a déjà assisté au rebond, le prix est déjà entre nos parties. Ici, l'euro USD a cassé, mais a réintégré, notamment à cause de cette zone. Vous voyez, cette zone ici, qui était un support, mais qui devient maintenant résistance à ce niveau-là. Voilà, donc là également, si on devait prendre la vente, d'accord, le stop loss doit être placé au-dessus de cette zone. Maintenant, si je viens sur le graphique H4, parce que voilà, ça c'est pour celui qui veut faire du long terme en fait, celui qui veut faire du swing. Mais si vous voulez faire du day trading, on peut passer en H4, H1. Déjà en H4, alors ça c'est la droite qu'on a tracée en daily et en hebdo du moins. Je vais faire apparaître ça seulement en hebdo. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons ici sur le graphique H4. On avait eu déjà tracé ce support haussier qui a déjà été cassé ici. Vous avez toute cette consolidation. Donc, si on devait chercher à prendre, si on devait chercher vraiment à assister comment appelle-t-on, à la continuation de la baisse, d'accord, avec le rebond qu'on a eu en W1, ce serait en dessous de ce niveau. Parce que c'est un peu comme si vous avez eu ici, d'accord, une consolidation parce que le prix n'arrivait pas à former, à aller plus haut. C'est-à-dire les actions n'arrivaient pas vraiment à aller former des sommets de plus en plus hauts. D'accord, notamment, nous avons eu la cassure ici, d'accord, l'impulsion, c'est-à-dire une accélération du moins, et puis, bon, vous avez eu cette corrélation et cette correction ici. Donc, toute cette correction-là, pour qu'on assiste vraiment à la continuation du mouvement baissier, il faudrait qu'on passe en dessous de ce support aussi. Maintenant, si j'augmente un peu le zoom, vous allez voir, nous avons eu au sein de cette partie-là, vous avez eu un double top qui s'est formé, d'accord, les deux sommets qui sont formés ici, avec la ligne de cours qui a été cassée, d'accord, un petit pullback ici, pour pouvoir assister à la continuation, pour toutefois venir chercher le support aussi que nous avons ici. Donc, il est possible de prendre la vente sur l'euro-dollar, d'accord, pour la continuation de cette baisse que nous avons eue, d'accord, durant la nuit, pour venir chercher le support aussi que nous avons ici. Je vais voir en H1. Voilà. D'accord, donc top, cassure, pullback. Donc c'est un bon point d'entrée parce que c'est un ancien support qui devient maintenant résistance qui pourra nous permettre de prendre une vente. D'accord, pour venir chercher le support haussier. Et comme je l'ai dit, si cassure de ce support haussier pourra toutefois assister à la continuation du mouvement baissier. Voilà. Donc à long terme, à moyen terme, on est baissier sur l'euro-dollar. Voilà. Donc voilà l'analyse qu'on peut faire sur l'euro USD. Alors je continue avec l'USDC HF
qui a formé un double bottom. Voilà, donc vous voyez la corrélation également. Donc double top sur l'euro USD, double bottom sur USD CHF. Bon, je vais le montrer en H4. Là, nous serons sur de la cassure. Voilà. Donc, cassure, d'accord. Bon, ici également pullback. Donc, vous avez le double bottom ici. Donc, bien sûr, le double bottom apparaît à la fin d'une tendance baissière. Voilà. Donc, même après la cassure de la ligne de cours, il faudrait faire attention à cette résistance baissière ici. D'accord? Il faudrait faire attention à cette résistance baissière. Le premier objectif peut se retrouver à ce petit niveau-là et peut-être coïncider avec le contact avec la droite de tendance. Voilà, ce petit niveau qui était derrière un support. Donc, le premier objectif peut se retrouver à ce niveau. D'accord? Donc, cassure, dès que le prix passe au-dessus de cette résistance, d'accord, on peut vraiment espérer une hausse sur l'USD-CHF. Donc, mais il faut faire vraiment attention parce que voilà, on avait eu la cassure, donc déjà la possibilité de prendre l'achat comme sur l'euro USD, on disait qu'on pourrait prendre la vente. Mais ici, il faut faire attention parce que vous avez la résistance baissière, d'accord, qui est proche du prix. Donc, l'objectif ne sera pas aussi large comme au niveau de l'euro-dollar. Voilà. Donc, toujours est-il que voilà, c'était une zone d'achat, d'accord? Cette zone en bas ici, c'est une zone d'achat, il fallait acheter. Donc, ça a formé le double bottom. Donc, là également, c'est un très bon point d'entrée à l'achat. Donc, comme je l'ai dit, au-dessus, c'est au-dessus de cette résistance ici, on peut vraiment espérer une hausse sur l'USD CHF. Je continue avec le gold. Alors, le gold, toujours en consolidation, toujours en consolidation. On a eu la cassure de ce support aussi, mais depuis le prix ne décolle pas, ça n'arrive vraiment pas à partir. Alors le gold, n'oubliez pas que le gold c'est une valeur refuge et que le gold est haussier, d'accord, mais techniquement avec ce que nous avons ici, cette résistance baissière qu'on a eu à tracer ici, voilà, peut s'avérer être une correction, c'est-à-dire toute cette partie peut s'avérer être une correction pour la hausse que nous avons eue ici, d'accord, mais nous, techniquement, en voulant prendre la position, on peut chercher à prendre la vente. D'accord? Parce que vous avez la cassure, le pullback. Depuis la cassure que nous avons eue ici, le prix ne fait que tourner autour, c'est-à-dire le prix ne fait que consolider. D'accord? On a une compression entre ces deux droites-là. Donc, il est possible de prendre la vente. Mais comme je l'ai dit, nous sommes baissiers sous la résistance baissière-là. Baissier, avec premier objectif, ce niveau. D'accord? En tout cas, l'objectif final sera le plus bas que ça a formé à ce niveau-là. Maintenant, pour la continuation du mouvement haussier, il faudrait qu'on passe au-dessus des 1932,11. Voilà. Autant qu'on est en dessous, je pense que le mieux serait de chercher à prendre une vente. D'accord? Serait de chercher à trouver un point d'entrée à la vente. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le gold. Je continue avec le CHF JPY. J'avais détecté une opportunité hier. Bon, ça a cassé déjà. L'opportunité, c'était ça. Non, les JPY ont chuté la nuit. Donc, je n'ai pas regardé le calendrier. Donc, il y a une information. Bon, ça a cassé, ça va pullback, mais là, c'est en train de chuter déjà. Donc, quand vous voyez que vous avez une forte accélération, il est préférable de rester à l'écart. D'accord? On peut toujours attendre une correction pour pouvoir prendre la position. On peut également utiliser les FIBO et attendre le retracement sur les 50. D'accord? Ça peut retracer sur les 50 ou sur les 61,8%. Et là, ça pourrait nous permettre de prendre une vente. Puisque là, on a déjà raté la vente depuis la cassure ici. D'accord? Et l'idéal serait d'attendre une correction. N'est pas vraiment l'idéal, il ne serait pas intéressant de prendre une vente alors que le prix est en train d'accélérer. Voilà. Je continue avec l'euro AUD qui est en train de revenir sur un support haussier. Ce support haussier là notamment. Alors l'euro AUD, qu'est-ce que ça fait? On a eu la cassure de cette zone. D'accord? Le prix est venu se poser sur les 62,8% et est reparti chercher les 50%.
50-31,2, ça dit, bon, ça atteint quelques objectifs avant de redescendre. Donc, n'oubliez pas que le support haussier prime toujours, va toujours primer sur les retracements de Fibo si les retracements de Fibo sont au-dessus de la droite de tendance. D'accord? Et c'est ce que nous avons eu ici. Les retracements de Fibo étaient au-dessus du support haussier. Voilà. Raison pour laquelle le prix, quand on utilise les retracements de Fibo, on se disait que voilà, ça peut ne pas revenir sur le support haussier et reparti. Donc, ça va être arrêté d'abord ici, les 68% est reparti d'abord avant de revenir. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier, le support haussier, ça va toujours jouer son rôle à tout moment. Seulement que les Fibo vont nous permettre de rentrer un peu plus tôt, d'accord, en se disant que voilà, le prix peut ne pas revenir sur la droite de tendance. Maintenant, si c'était que les Fibo étaient en dessous, si par exemple les 61,8% étaient peut-être quelque part ici, d'accord, même après cassure du support aussi, on peut chercher à prendre l'achat sur les 61,8% ici. Voilà. Donc là, actuellement, d'accord, le prix est en train nous sommes en train d'assister à une accélération baissière. On attendra le prix, d'accord, à ce niveau-là, sur la droite pour voir s'il est possible de prendre une position à l'achat, si possible la formation d'une bougie de retournement à la hausse. D'accord, donc on pourra surveiller ça au cours de la journée pour prendre le rebond. Voilà. Maintenant, au niveau de l'euro NZD, par contre, nous avons la cassure. Voilà. La cassure et du support aussi de la zone qui a été tracée ici. Donc ça, par contre, bon, ça par contre, c'est plutôt un point d'entrée à la vente. C'est plutôt un signal pour la vente avec l'objectif à ce niveau, dans cette zone ici, qu'on pourra tracer. Donc l'objectif, c'était un rebond. Vous voyez, bon, ça avait commencé le lundi, mais hier soir, voilà, ça a commencé à chuter. Mais c'est la raison pour laquelle on dit souvent, même quand vous prenez une position et ça va dans votre sens, déjà à partir de 25-30 pips, commencez à faire le break-even, d'accord? C'est possible, si c'est déjà la moitié de votre objectif, vous prenez une partie des bénéfices ou vous faites le break-even. Voilà. Sinon, si vous avez pris la position, vous n'avez pas fait le break-even, alors que le prix est déjà parti, un peu, ça va déjà pris près de 70 pips. Et là, vous serez encore revenu à zéro. Bon, pas à zéro, vous serez même en perte. Voilà, si vous n'avez pas fait le break-even. Donc, voilà. Donc là, ça a cassé le support haussier, ça a cassé la zone qui a été identifiée en bas. Donc là, un point d'entrée à la vente avec l'objectif à ce niveau-là. Toujours est-il que quand vous avez une forte accélération comme ça, même après cassure, vraiment, il faut faire attention. D'accord, les cassures, c'est pas trop mon fort, donc il faut faire attention, surtout quand ça ne fait qu'accélérer et dans l'accélération, ça casse. D'accord? L'idéal, souvent, c'est d'attendre une correction pour pouvoir entrer dedans. Voilà. Mais voilà, bon, nous sommes après tout sur OneZD, donc c'est toujours possible. Ça ne fait qu'accélérer, en fait. Quand le mouvement commence, ça continue. Voilà. Alors, je vais finir avec le BTC. Alors, le BTC est parti chercher le plus haut. Je vais vous montrer ça en daily. Voilà, ce niveau-là. Je pense que c'était en 2019. Voilà. Donc, c'est le plus haut du mois de l'année de 2019. D'accord, le prix est parti chercher. Donc, si on assistait à la cassure de ce plus haut, notamment les 13 000 et quelques, là, 13 800, voilà. Donc, on risque vraiment d'accélérer, d'accord, d'assister à une accélération aussi sur le BTC. Donc, il faudrait vraiment surveiller ce niveau. Maintenant, vous avez vu, donc, accélération. D'accord? Donc, je pense qu'on peut toujours attendre une correction pour pouvoir entrer dedans, pour pouvoir chercher à prendre une position d'achat, en fait. Voilà. Donc, ce serait vraiment l'idéal. Si on doit chercher à acheter le BTC, parce que bon, ce ne serait pas bien d'acheter sur un sommet. Là, c'est un sommet. Acheter totalement en haut, ce n'est pas du tout bien. Même après cassure, vraiment, ce serait un peu difficile. C'est vrai que si ça casse, on risque d'avoir une accélération parce que c'est le plus haut de l'année 2019 qui serait cassé. Mais acheter totalement en haut, ce n'est pas vraiment conseillé. D'accord? Donc, il faudrait vraiment attendre et surveiller, d'accord? Avoir une correction, d'accord? Un retracement avant de vouloir chercher à prendre l'achat sur le BTC. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. Passez une excellente journée de trading. Et n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo.
Merci beaucoup.